me réa pas. Ce sujet-là, ça ne me réa plus. On va continuer. Je vois la dernière fois, elle est assise là. Et elle fait des lives. Vous savez, c'est une grosse menteuse. Celle-là, c'est une grosse menteuse. Elle fait des lives où elle fait croire aux gens que Yves Dero lui a porté plainte. C'est-à-dire, elle se lève, voilà, pour se passer. Pourquoi elle va à Abidjan? Je vais vous expliquer pourquoi elle va à Abidjan. Elle a dormi au cimetière. Elle a fait tout au cimetière. Elle a fait ses incantations. Elle a pissé mes règles avec mon nom parce qu'elle ne peut pas mettre les caméras. Elle sait, elle connaît. Je connais bagage qu'elle loue. Je lui ai dit que ce qu'elle a fait Bob lui. Où elle s'est levée pour aller au cimetière, prendre ma photo, mettre caméra et puis montrer aux gens, prendre la photo de Bob lui, mettre caméra et puis montrer aux gens qu'elle met règles et puis au cimetière. Elle connaît qu'avec moi, la fille de Nozi là, elle ne peut pas faire sans live. Elle connaît. Elle sait que si elle a tenté sans live, je vais l'enfermer ici en France. C'est Bob qui était aux États-Unis et puis elle était en France et puis elle fait ses conneries. Je connais le bagage qu'elle loue. C'est Bella qui fait exprès. Elle sait bien ça. Elle sait qu'elle ne peut pas aller au cimetière. Ce qu'elle a fait Bob Lee. Aller au cimetière, prendre ses règles, prendre sa photo et puis aller au cimetière, mettre règles dessus, puis filmer pour que le monde entier puisse voir là. Son cœur mince avec Sylvia. Elle connaît. Elle connaît. Elle connaît. Elle sait que si elle a fait ça, elle regarde d'elle. Il la remettre en prison. Cette femme, c'est une prisonnière. C'est une prisonnière. C'est une ancienne. C'est une femme qui a fait la prison ici en France. Une délinquante. Cette Gougnon Gugu là. Cette Gougnon Gugu là, c'est une délinquante. Voilà. C'est une délinquante. Elle a fait prison. Son casier judiciaire est sali ici en France. Ici. Voilà pourquoi elle ne peut jamais avoir la nationalité française ici en France. Elle va mourir avec le verre. Elle va souffrir avec le verre. Voilà, limite, elle va souffrir avec le verre. Merci beaucoup à tous ceux qui t'apportent. C'est de ça qu'il s'agit. Le live est beaucoup signalé, mais merci pour les apporter. Et puis, partagez le live, s'il vous plaît, partagez. Partagez le live, les amis de Vette. Partagez le live. Partagez le live, les amis de Vette. Voilà, partagez le live. Voilà. Donc, elle sait qu'elle ne peut pas prendre ma photo pour aller au cimetière comme Bob Lee. Elle ne peut pas. Je l'ai mis au défi. Il dit, ah, sors-nous le caleçon noir. Elle ne peut pas. Donc, dans la nuit noire, dans l'intimité là-bas, elle allait au cimetière, ma photo. Elle a fait tout ce qu'il fallait. Elle a fait toutes les incantations qu'il fallait. Elle a vu que je suis là, je suis bien assise, je suis bien en bonne santé pour déposer. Il travaille, même mon travail, même il travaille. Il fait tout. Il sort même un peu, je vais même m'amuser un peu. Elle a vu qu'elle a tapé poteau. Guigui sait qu'elle a tapé poteau. Donc, du coup, là, elle se lève maintenant. Elle se lève maintenant pour aller à Babi. Guigui se lève maintenant pour aller à Babi. Pour la lionne. La lionne, la gangamba que je suis. Elle va à Babi. Maintenant, avant d'aller, pour qu'on puisse la regarder maintenant, elle prend le nom de Yves Dero pour dire Yves Dero lui a porté plainte. Non, Yves Dero a porté plainte depuis. Non, je ne voulais pas dire. Avant de continuer, je voulais dire quelque chose à Yves de Milan. Yves de Milan. Tes mensonges que tu es dedans. Parce que où tu es sur Internet, il te dit 2 mois avant de continuer. Parce que j'ai vu un bout de ta vidéo sur Facebook. Voilà. Tu sais, où tu es assise là, tu n'as aucun repère. Toi, Evige, tu n'as aucun repère. Tu ne sais pas où tu es et ça fait pitié. Ce qui fait qu'aujourd'hui que tu as perdu de ta crédibilité. Ce qui fait qu'aujourd'hui, tu es sans dignité sur les panels TikTok. Parce que la personne ne n'a pas de respect. Parce que toi-même, là, tu ne t'es pas respecté. Tu comprends un peu? Tu veux t'asseoir pour dire que oui. Est-ce que les gens savent à quel moment, moi, ma relation avec Yves Dero a commencé? Que moi, je me suis mise en relation avec Yves Dero. À cause de cette sorcière. Tu es malade. Evie, tu es malade de dire ça? Si toi, tu te mets en relation avec les gens pour le aide-moi à détester, et ça, je vais montrer aux gens que toi, tu es une fille, tu es dans du aide-moi à détester. Tu es dans du aide-moi à détester, et il y a des choses que tu n'arrives pas à faire sur Internet que tu viens me faire dans le noir. Si toi, tu t'es mis en relation avec Love Gugu pour faire du aide-moi à détester, c'est pas moi mon cas. Comme toi, tu sais à quel moment ma relation avec Yves Dero a commencé là. Viens et puis apporte les preuves. Il faut leur dire que non, ma relation a commencé à tel moment. Tu comprends? Tu crois que moi je vais me mettre en relation avec Yves Dero par rapport à ça là? À ça là? Ça là c'est qui? Ça là c'est l'homme. Ça là c'est l'homme. Ça là c'est l'homme. Moi je n'ai pas fait aide-moi de tester par rapport à Emmanuel Kita que j'ai combattu toute seule. Hein. C'est pour ça là. Cette sorcière là que moi j'ai fait aide-moi de tester. Mes relations sont très précieuses. Tu comprends? Mes relations sont très précieuses. Tu comprends un peu?
Donc dans ta tête, ce que tu as imagines dans ta tête, c'est pas mon cas. C'est toi qui es en relation avec les gens pour faire du aide-moi à détester. Tu comprends? À tel point que tu charges les problèmes de tout le monde. Tu m'as dit que depuis que vous parlez de Yves Doro, que tu veux qu'on les insulte Yves Doro, tu me vas sortir pour poser ma caméra pour insulter les gens par rapport à ça? Jamais. Parce que je dis que Yves, elle a son game, elle sait se défendre. Parce que si Yves pose sa caméra, quand elle parle, ça fait boum. Tu m'as dit que les gens insultent Yves Doro, puis les gens pour dire, ah, voici. Non. Non, pas du tout. Tu comprends? C'est toi tout le temps qui charge. C'est toi tout le temps qui charge. C'est toi tout le temps qui charge. Chargement que nous, là, moi ici, là, tout le monde sait que s'il y a quelqu'un qui est chargé dans le passé, c'est Kwadjo. Et depuis elle charge Kwadjo, il ne charge plus quelqu'un encore. Je suis plus dans le chargement. Je viens donner mon point de vue sur un sujet, puis je passe mon chemin. Tu comprends? Et je sais ce que je raconte, je parle avec mes personnes personnelles. D'accord? Donc toi, tes relations là, si tu as des relations pour faire du aide-moi à détester, c'est pas mon cas. Tu comprends un peu? Parce que Love Gugu, la gouillon de Facebook, Love Gugu, la sorcière en question, je suis son terminus. Donc je ne peux pas aller voir quelqu'un pour dire, ah, allons faire du aide-moi à détester. Jamais de la vie. Et on me connaît en tant que la lionne. La lionne, je combats toute seule. Oui, je combats toute seule. Je n'ai pas besoin de clan. Tu as déjà vu sur internet si mes abonnés mettent caméra pour faire combat pour moi? Non. Parce qu'ils savent que la lionne, elle terrasse toujours. Oui. La lionne, elle terrasse toujours. Et elle n'a plus rien à prouver. La lionne, elle va l'homme pour elle. Il n'y a pas quelqu'un qui peut la clasher. Il n'y a pas une femme qui peut partir avec pour elle. Il n'y en a pas. Tu comprends? Tu comprends? Donc là, tu n'arrives pas à m'affronter Fafa. Tu n'arrives pas à m'affronter. Tu as testé une fois et tu es laminé comme je dois. Tu as goûté, tu t'es laminé comme ça depuis ce jour. Tu n'arrives pas à m'affronter Fafa. Donc arrête d'attendre toujours. Quand il aura quelque chose, tu as venu faire les petits pics d'une manière partie. Quand il te récupéré, tu as dit non. Tu comprends un peu? Reste dans ton game de aide-moi à détester là. Reste dedans. Moi, je ne suis pas là-dedans. D'accord? Ça, c'est pour toi. Où tu es assise là, ta haine qui est dans ton corps là, c'est pas la même chose qui est dans mon corps ici. Ok? Donc, on continue. Donc, les amis, là, Guigui va en Côte d'Ivoire. Avant de partir, elle ment pour dire que, oui, parce qu'elle, son ADN, c'est le mensonge. Guigui ment beaucoup sur les gens. Et quand tu lui donnes sa dose, c'est elle qui vient jurer pour dire oui. Il y a maudit, tu as menti. Elle a menti sur les gens, mais il faut pas que tu as menti sur elle aussi. Il ne faut pas mentir sur elle. Si tu as menti sur elle, là, elle va courir pour elle aussi. Elle va courir pour elle au cimetière. Une connasse comme elle. Je vais vous dire, Yves Doro ne lui a jamais porté plainte. Yves Doro n'a jamais porté plainte à leur Gugu. Evie aujourd'hui est concentrée sur son avenir. Elle est concentrée sur sa vie. Elle est concentrée sur son travail. Elle est concentrée sur ces trucs qu'elle va faire. Bientôt, vous allez voir quelque chose qui va sortir. Evie Doro, depuis combien de mois? Quand je parle avec Evie Doro, on parle de projet. Quand je parle avec Evie Doro, on parle d'avancement. Oui. D'avancement. Vous comprenez? Quand je parle avec Evie Doro, on parle du progrès et non du Congo ça. Bientôt, depuis comme maman m'a dit même, bientôt son truc est fini, elle a fait quelque chose, c'est fini. Bientôt, vous-même vous allez voir le travail qu'elle a bas dans le secret. La fille est occupée dans ces choses. Toi, tu te lèves, une femme comme toi, comme Gugu. Tu n'as rien construit. Tu n'as rien fait de ta vie. Tu t'es levé une fois, tu allais t'asseoir pour aller prendre héritage d'un mois à Pigeon là-bas. Ton frère est mort. Sa maison, son petit coin de maquis qu'il avait, où ses enfants doivent se débrouiller. Tu allais récupérer, tu allais prendre du forcing, arracher ça aux enfants orphelins pour dire que c'est pour toi. Tu es la plus gougnonne du monde qu'on connaît. Tu as arraché ça aux enfants. Tu as pris le coin pour faire maquis. C'est dans maquis là qu'on t'a mis un peu 2 semaines à la maca. Quand on t'a mis en prison là, tu es revenu. Où est maquis là aujourd'hui? C'est tombé. Maquis est tombé aujourd'hui. On ne peut pas faire, on ne peut pas évoluer sur le bien des morts, sur les pleurs des orphelins. Aujourd'hui, la maquille que tu as fait, c'est mort. Tu n'as rien créé. En France, tu n'as rien. Tu n'as rien. Tu es dans HLM. Ton seul truc que tu as, tu n'es pas encore vieille. Tu n'es pas encore, tu peux bien travailler, mais tu n'es pas encore vieille. Ton casier judiciaire est tellement sale que si on demande ton CV pour dire que tu vas travailler chez quelqu'un là, tu ne peux pas travailler parce que ton CV est gâté. Parce que quand on demande, ah madame, ah oui, ton CV est bien.
On a vu CV là. Il faut envoyer ton casier judiciaire. Voilà. Il faut envoyer ton casier judiciaire. Quand on voit casier judiciaire, c'est acheté. C'est rempli comme ça de croix, prisonnière. Donc on ne peut pas te prendre. Où tu es assise là aujourd'hui là. C'est pour manger cléba. Quand tu gagnes un petit cléba, tu fais vidéo pour manger que tu manges cléba. Quand tu gagnes un petit, tu dis, ah, il y a des autres feuilles. Voilà, ça y est, toi tu es dans les souvenirs des vieilles personnes. Parce que les vieux qui. Parce que quand on vieillit là, c'est ça qui nous reste. Toi, aujourd'hui, au lieu de te construire, tu es dans les souvenirs de les vieilles. Tu as pris une vieillesse anticipée. Tu donnes une vieillesse anticipée aujourd'hui, sœur Augustine. Tu donnes une vieillesse anticipée aujourd'hui. Elle se lève avec en complicité des vies de Milan pour venir intoxiquer la toile. Oui, pour venir intoxiquer la toile. Là, Gugu se lève en complicité des vies de Milan pour venir intoxiquer la toile. Je vous mets au défi. Comme elle dit qu'elle a reçu la plainte, elle a qu'à montrer, elle ne va jamais vous montrer parce qu'il n'y a pas eu de plainte. Une vidéo n'a jamais porté de plainte à Abidjan à Love Gugu. Mais quand Love Gugu faisait ces conneries là, et moi on a parlé, elle m'a dit, faut pas porter plainte. Il faut les soutenir. Non, si je ne peux pas plainte. Donc Yves n'a jamais porté plainte. Yves n'a jamais porté plainte contre Love Gugu. Toi, tu es un cadavre ambulant. Toi-même, tu es déjà prisonnière. La vie même, tu vis et puis tu es déjà prisonnière. Pourquoi elle va se salir contre toi? Hein? Hein? Pourquoi elle va te salir? La première fois, elle t'a récupéré pour tes poux. La première fois, elle t'a pris pour te donner une petite leçon. Il y a les pleurs. Il y a les pleurs qui ont été faits. La fille a compris de son coin. Mais depuis que tu es sur elle, tu l'insultes. La vie même se charge de toi déjà. Oui. Parce que à cause des mensonges, ton enfant, il est décédé. Ben, tu te lèves, tu as pris la Bible. On ne jure pas comme ça sur la Bible. Tu as pris la Bible pour jurer sur la Bible. Et tu as mis le nom de tes enfants dedans. Tu as juré sur la Bible avec le nom de tes enfants. Tu as oublié ça. Tu as oublié cela. Tu as oublié. Tu as pris la Bible, là, Gugu. Tu as pris la Bible, là, Gugu. Et puis tu as juré sur la vie de tes enfants. Mais on ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Pourtant, tu sais que tu es une grosse menteuse. Tu mens beaucoup. Et pour plaire aux gens, dans tes mensonges, tu as pris la Bible pour jurer. C'est le karma qui t'a attrapé aujourd'hui. C'est pas quelqu'un, mais tu en veux aux gens. Pourtant, c'est toi-même qui poses tes actes. Et puis après, tu récoltes le fruit de tes actes que tu as posés. Donc, avec la complicité de Evie de Milan, elle vient intoxiquer la toile. Un coup qu'on se lève. Là, Evie devrait apporter plainte à Gugu Abidjan. Parce que Gugu, c'est à Abidjan. Et Gugu n'a jamais porté plainte. Evie de Milan est une grosse menteuse. Avec la complicité de Love Gugu, elles sont dans leurs mensonges en fait en réalité. Il n'y a aucune plainte contre Love Gugu Abidjan. Il n'y a aucune plainte sur Love Gugu Abidjan concernant Yves Dero. Voilà. Yves va lui faire quoi? Yves va lui faire quoi? Elle s'en va à Abidjan. Love Gugu s'en va à Abidjan. Parce que ici en France, elle a tapé poteau contre moi. Elle a dormi au cimetière. Julie l'a giflé au cimetière là-bas. Julie a dit que enlève mon nom de tes conneries. Laisse-moi dormir en paix. Quand tu vas provoquer les gens pour m'insulter là-bas, il faut rester là-bas. Julie la gifle. Julie la gifle. Julie a dit enlève mon nom. Quand tu vas provoquer les gens là, tu veux me déranger, laisse-moi dormir en paix. Laisse-moi dormir. Julie la gifle au cimetière où elle est partie là. Je l'ai dit, enlève mon nom dans tes bêtises. Donc, puisqu'elle a promis aux gens, puisqu'elle a dit que je vais laisser Sylvia, oui, que je vais faire tout. Comme mon frère Julien ne veut pas, je ferai tout pour la voir. Donc, elle va à Abidjan maintenant. Oui, Jojo, c'est la méchanceté. Après, vous allez monter. Quand il y a fini de parler, vous allez monter pour en débattre. C'est la méchanceté en fait. C'est la méchanceté. Voilà, attendez, elle finit d'abord. Et puis vous allez monter pour un débat dessus. Chacun de son point de vue. Toi là, laisse-moi faire mes lives. Oh, je n'ai pas envie de jouer à toi. Donc Julie l'a giflé. Et pour ne pas avoir honte, puisque un mois est passé, hein, un mois est passé, Sylvia est là, tranquillement, tranquille. Sylvia vit sa vie. Sylvia est au calme. Voilà. Elle est bien posée. Donc là, elle va maintenant en Côte d'Ivoire
retrouver ses parents guéris, retrouver sa confrérie. Oui, parce qu'il y a des actes qu'il faut faire. Il faut faire un truc. Donc, elle va jouer sa dernière carte. Elle va maintenant à Glopou, parce qu'elle vient de Glopou, pour aller voir ses parents, pour aller voir sa confrérie, pour aller voir tous les féticheurs du village pour la petite fille des non-Paul que je suis. Pour faire le dernier truc à ta. Elle espère que avec ça, ils vont m'avoir. Oui, ils étaient Ivy pour ne rien. Ivy n'a rien fait. C'est pour ça que je vais. C'est parce qu'il y a un mensonge qui vient faire ce live en fait en réalité. Voilà. Mais si je laisse, ils vont croire à tous ces bêtises-là. Et puis ils vont dire que oui, Ivy n'a rien fait. Il n'y a pas eu de plainte. C'est des mensonges. Il n'y a pas eu de plainte. Ivy n'a porté aucune plainte. Ça, c'est pour ça que je suis sortie pour. Je suis sortie pour démentir. Voilà. C'est pour démentir la connerie là. Ivy n'a porté aucune plainte à Love Gugu. Love Gugu est une menteuse. Et c'est pour ça que je suis son ministre. Voilà. Parce que quand elle fait ces mensonges-là, je vais mettre ça à nu. Voilà. Je vais mettre ça à nu. Ivy n'a jamais porté plainte. Elle va à Abidjan pour continuer sa sorcellerie pour pouvoir m'atteindre. Mais Gugu te dit deux mots. Là, Gugu, il faut comprendre que tu n'es pas ma mère. D'accord? C'est pas toi. Si tu sais là où on a enterré mon placenta, tu mourras. Tu comprends? Si tu sais où on a enterré mon placenta, tu l'auras. Si tu sais où, si tu sais que tu m'as pas offensé, si tu sais que tu n'as pas menti sur moi, tout ce que tu as dit, c'est la vérité là.